Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui par rapport à ma chaîne YouTube Atelier SketchUp, alors pour commencer je tenais à vous remercier, nous sommes maintenant 605 abonnés. Je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont intéressées par cette chaîne, donc c'est cool. Bien entendu je continuerai à vous aider et à vous donner différents types de vidéos, que cela soit à la fois sur SketchUp, SketchUp Free, Layout, Twinmotion. Comme je vous ai dit à chaque fois, ne pas hésiter à me poser des questions, je me ferai un plaisir de vous répondre par rapport aux différents logiciels, que cela soit Layout, Twinmotion ou SketchUp. Ce qui va donc m'intéresser dans cette vidéo, c'est de vous montrer en fin de compte comment accéder aux raccourcis clavier, puisque là nous sommes maintenant sur la version 2025, voire 2026, je n'ai pas encore mis à jour celle-ci, je verrai je pense l'année prochaine, parce que je trouve ça un peu bizarre de parler de 2026, sachant qu'on est encore 2025. Bon, c'est mon choix, hein. Donc ce qui va m'intéresser, c'est de vous montrer en fin de compte comment accéder aux raccourcis clavier que vous pouvez récupérer, soit pour Mac ou pour PC. Vous allez voir que c'est pas si évident que ça, et au début j'ai pas mal galéré pour retrouver ces fameux mots-clés qui permettent d'accéder à celui-ci. En fin de compte, alors on va venir ici, on va ouvrir une nouvelle fenêtre, moteur de recherche Google. On va taper ici aide-mémoire, SketchUp. Et là, évidemment, très rapidement, il va me retrouver celui-ci. Vous voyez qu'il me retrouve carte aide-mémoire. Donc, il fallait savoir que c'était aide-mémoire. Moi, je cherchais raccourci clavier, enfin, je cherchais différents mots, mais pas celui-ci. Donc, si ça peut vous aider, tant mieux. Je vais donc cliquer ici. Vous voyez que automatiquement, là, j'ai pour Windows. On peut bien entendu avoir pour Mac et ainsi de suite, hein. Il suffira de taper les mots-clés. Vous l'avez ici pour 2024. Il suffira de marquer aide-mémoire SketchUp Mac. Donc, si je le fais ici, hop, je vais accéder, vous voyez, carte aide-mémoire 2025. Donc automatiquement, on va accéder aux différents raccourcis. Il faut savoir que moi, je travaille sur la version depuis, c'était la version 8 de SketchUp, donc ça fait quand même quelques dizaines d'années en arrière, et les raccourcis clavier n'ont absolument pas changé. Évidemment, il y a eu énormément d'évolutions, mais les raccourcis clavier des formes basiques pour créer des formes très simples, cela soit le tiret poussé, que ce soit l'outil effacé, colorier, la ligne, rectangle, et ainsi de suite, ça n'a jamais bougé, ça n'a jamais changé. Ce qui est même marrant, c'est que par exemple, l'outil suivez-moi n'a jamais eu de raccourci clavier. Ou d'autres raccourcis, comme par exemple, on pourrait dire cotation, on n'a pas de raccourci clavier, texte, on n'a pas de raccourci clavier, et ainsi de suite. Donc en fin de compte, ce qui m'intéressait dans cette vidéo, c'est de vous montrer que on va pouvoir récupérer pas mal d'informations. Alors si vous souhaitez l'avoir en anglais, pour X raisons, hein, il faudra taper, là aussi il fallait savoir, référence cards, et vous tapez SketchUp. Là, je fais entrer, je vais tomber sur Trimble. Vous voyez que c'est marqué Quick Reference Cards. Et là, vous aurez les informations à chaque fois. Enfin, quand vous avez... Alors, il faut savoir que c'est pareil, c'est très intéressant quand vous regardez un petit peu Trimble. Vous allez pouvoir récupérer pas mal d'informations à la fois sur SketchUp et Layout. Bien entendu, que cela soit pour le web, c'est ce qu'on appelle le SketchUp Free, que cela soit le SketchUp pour iPad, ou alors le SketchUp Pro, ou même le SketchUp Studio. Puisque à chaque fois, ils ont fait en sorte de vous créer différents manuels qui vont vous permettre d'apprendre cela. Et vous voyez, ici, on a carrément SketchUp avec les différentes langues, hein, parce que là, évidemment, je m'adresse à des Français, mais si vous êtes, par exemple, anglais, allemand, japonais ou je ne sais quoi d'autre, eh bien, automatiquement, vous allez pouvoir récupérer les raccourcis clavier. Vous voyez, ici, on a langage PDF File, donc pour le SketchUp, pour un desktop, c'est ce que j'ai moi, mais ça peut être aussi le layout, comme je vous disais, et si je continue, non, il n'y en a pas d'autre par rapport à ça. De toute façon, les raccourcis clavier, comme je vous dis, que cela soit la version même SketchUp Mac, fonctionnera sans aucun problème, hein. Évidemment, vous n'aurez pas tous les mêmes icônes, mais ça fonctionnera sans aucun problème. Bien entendu, vous pourrez, si vous souhaitez récupérer celui-ci en faisant bouton droit de la souris, enregistrer sous, et vous allez récupérer ici un PDF. Et vous aurez automatiquement votre fichier PDF, il suffira de l'imprimer, comme ça vous pourrez avoir les différentes informations au niveau des raccourcis clavier et des options des outils, que cela soit pour Windows ou pour Mac. Voilà, bah écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'est donc la chaîne Atelier SketchUp réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me poser des questions, comme je dis, si vous voulez en savoir plus à la fois sur SketchUp, Layout ou Twinmotion, il n'y a aucun problème par rapport à cela. J'ai aussi évidemment fait différentes formations que vous pouvez retrouver sur Udemy ou frto.com. Ne pas hésiter à me poser des questions si vous voulez en savoir plus, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.